Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lundi matin, il est 8h pile sur les antennes de la chaîne des bénis et bien sûr toute l'équipe de Matin d'Afrique par ma voix vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue. Mon équipe ce matin est composée bien entendu de cadreurs et de cadreuses ainsi qu'un ingénieur de son et à la réalisation. Alors, je veux faire un gros coucou à toute cette fabuleuse équipe composée d'Adsin Armel, Honorine, Adam, Lucien Yoboué et aujourd'hui particulièrement à la réalisation de cette émission, Agathe Julie Yapo. Nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'adorons car c'est ce seul Dieu qui est capable de nous apporter une paix qui n'est suivie d'aucun chagrin. Aujourd'hui encore, cette semaine, il nous l'offre car nous avons pu nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. Nous réveiller et voir auprès de nous soit un mari pour certaines personnes, soit une épouse pour d'autres, soit des enfants. Mais une chose est sûre, nous avons eu cette grâce-là de pouvoir nous réveiller et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi chaque lundi, nous nous faisons fort, en tout cas à notre manière, de dire merci au Seigneur au travers d'une rubrique assez importante. Je rappelle que ce matin, je serai en compagnie, bien sûr, de vous. Voilà, ça sera entre vous et moi. Pendant 26 minutes, nous allons partager ce temps-là. Et je suis sûre que lorsque vous sortirez, en tout cas de ces 26 minutes, vous allez sortir comme ça. Voilà. Avec surtout la bonne humeur et la joie qu'on aime en tout cas communiquer pendant ces 26 minutes. Alors je le disais tantôt, une manière pour nous de dire merci au Seigneur chaque lundi, c'est atmosphère de louange et d'adoration. Nous louons le Seigneur, nous l'adorons, nous ne pensons à rien, nous ne pensons à aucune demande, mais nous le disons juste merci. Atmosphère de louange et d'adoration, ce matin, nous partons avec le chanteur Guy Christ Israël. C'est parti. La vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Hey. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Oh, il est le Dieu d'Israël. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Oh, face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant. Oh, oh. Que tu y es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Et éveille donc le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, oh, paraclet, éveille le champion qui dort en moi. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant. Oh, oh, que tu y es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Éveille donc le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Oh, oh.
Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, oh, Paraclet, éveille le champion qui dort en moi. Waouh, c'est toujours un privilège pour un enfant de Dieu de pouvoir avoir la force et la capacité d'élever la voix vers notre Dieu et lui rendre toute la gloire. Il est important que nous puissions avoir cette habitude-là durant toute cette semaine au moins, marquer un arrêt et ne rien demander à notre Seigneur, mais juste lui dire merci de par la louange, de par l'adoration, aussi de par l'acclamation. Plusieurs manières d'être reconnaissant à notre Seigneur sans rien demander. Nous pouvons danser à la gloire de Jésus, nous pouvons chanter à la gloire de Jésus et Dieu qui nous voit reconnaissants fera encore davantage dans notre vie. Matin d'Afrique, c'est cette plateforme-là, votre magazine du lundi au vendredi que vous offre la chaîne des bénis, et au cours de Matin d'Afrique, nous avons une première rubrique qui est en tout cas réservée à tous nos consultants, d'ailleurs à qui je voudrais faire un gros coucou ce matin. Du lundi au vendredi, nous recevons des hommes de Dieu qui sont certes pris par le boulot, mais qui viennent là sur le plateau pour vous faire énormément du bien. C'est pourquoi ce matin, je voudrais très humblement penser au pasteur Boabilé, juste le consultant chaque vendredi. Je voudrais également faire un gros coucou au pasteur Avi Blessing Delors. Je voudrais également saluer le docteur Alassoukou, le pasteur Kwasi Benoît, et puis tous ces serviteurs de Dieu là, le révérend Yomon qui normalement devait être là ce matin, mais qui n'est pas là, ce n'est pas bien grave. Et puis en tout cas, nous le remercions d'être toujours là et de partager avec nous quelques minutes pour nous permettre en tout cas de passer la journée avec une parole forte, une parole bénie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le révérend Yoman n'est pas là, je l'avais annoncé, mais nous allons partir quand même avec une vidéo du révérend Yoman, car la parole de Dieu est importante et chaque jour que Dieu nous donne, avant de sortir de la maison, il faut penser à garder un verset dans le cœur qui nous permettra en tout cas de passer cette journée de manière supervisée. Voilà, donc nous partons avec cet élément du révérend Yoman et puis nous revenons sur notre plateau. Et ce matin, nous continuons dans notre série que nous avons lancée depuis le mois de février. Nous sommes dans le mois de mars et nous continuons toujours avec la prise de parole en public. Si nous sommes nés, nous serons forcément amenés à prendre la parole en public. À un moment ou à un autre, c'est la destinée à laquelle le Seigneur nous appelle, et que nous soyons prédicateurs de la parole de Dieu, que nous soyons conducteurs de louange ou d'adoration, que nous soyons responsables d'un département à l'intérieur donc de l'église ou en dehors de l'église. Nous avons des postes de responsabilité, parfois on reçoit de prophéties selon lesquelles tu seras élevé, tu seras le meilleur de ta génération, et on s'imagine même pas que en tant que leader nous serons amenés à prendre la parole, et justement quand arrive ce moment de prendre la parole, des difficultés se présentent à nous. Et comment faire lorsque nous n'avons pas fait de formation sur la prise de parole en public? Nous sommes donc en train de donner quelques rouages qui vont permettre à nos amis téléspectateurs de Béni TV de pouvoir sortir leur épingle du jeu. Ce matin, nous allons parler un tout petit peu du charisme. Comment le charisme peut nous permettre justement de réussir une prise de parole en public. D'accord. On va démarrer avec d'abord la définition du charisme. Exactement. Ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est simple. On ne va pas prendre des définitions trop compliquées. Il faut retenir dans l'expression charisme le mot charisma. Charisma qui provient de capacité, aptitude de retenir, de capter l'attention. Vous voyez? Donc, dans le charisme, on a la capacité, on a le potentiel qui est en nous de capter l'attention, de focaliser, de cristalliser l'attention des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Lorsque je suis une personne qui manifeste un charisme, je peux être dans un environnement, mais dès que je prends la parole, dès que je suis en train de chanter ou dès que je suis en train de dire quelque chose, automatiquement, il y a un silence qui se crée et on ne peut que me regarder, on ne peut que faire attention à moi. Et ça, c'est très important. Nous sommes dans un monde de communication où il est important de pouvoir faire passer le message qu'on doit faire passer. Et oui, tu t'imagines parfois des personnes qui viennent sur ton plateau
et qui ont du mal justement à exprimer vraiment ou à extérioriser le message qu'ils ont. Ils peuvent communiquer le message, mais il n'y a pas de vie autour réellement du message. Il n'y a pas de captivation autour du message. Et ça, en termes de communication, en termes de prise de parole en public, c'est un aspect qui est très très important. Lorsque je manifeste du charisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au moment de ma prise de parole en public, c'est pas seulement ce que j'ai à dire qui sera le facteur le plus important, car il faut savoir que dans le mode de la communication, la parole elle-même compte pour 7% du processus de communication. C'est-à-dire que lorsque je me mets à parler, la parole en elle-même ne représente que 7% de ce que je vais véhiculer comme message. Maintenant, le charisme, lui, il va ajouter à ce que je vais dire le non-verbal. Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je te regarde, j'ai des mouvements de gestes. Et tout ça va travailler à capter toi ton attention vis-à-vis de ce que je suis en train de te dire. Donc, il faut éviter parfois, lorsqu'on veut prendre la parole en public, d'avoir des gestes fermés. Les gestes de fermeture, par exemple, c'est d'avoir les mains croisées. Les gestes de fermeture, par exemple, Ruth, je suis en train de te prendre au piège, c'est d'avoir les pieds complètement croisés avec les mains fermées sur le genou. Ça montre en fait une certaine peur. Ça montre en fait une certaine réticence vis-à-vis de votre interlocuteur. Donc, vous voyez, vous pouvez être un chrétien qui va à un entretien d'embauche et si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez croire que le diable a attaqué votre entretien d'embauche alors qu'en réalité, ce sont des principes de la communication que le recruteur va regarder. C'est-à-dire qu'il ne regardera pas seulement le dossier qui est en face de lui, le CV sur lequel il y a le MBA, il y a le master, il y a tous les diplômes. Aujourd'hui, les recruteurs ne regardent pas seulement le savoir, dans un premier temps, le savoir-faire. C'est pas ça seulement qui compte. Il y a le savoir être aussi, c'est cette capacité que vous avez à dégager de la confiance, à regarder votre recruteur en face et à pouvoir lui dire ce que vous êtes et ce que vous pensez réellement des compétences que vous avez, pas de fausse modestie quand nous devons prendre la parole en public, car nous avons un message à délivrer. Je suis présentateur télévision, je suis présentateur radio. C'est important que à travers déjà le timbre de ma voix, à travers déjà la façon dont je véhicule mon message, il y a un certain entrain, une certaine vie. On verra peut-être les lundis à venir comment par exemple transmettre de l'émotion à travers ma prise de parole en public. Lorsque je tiens un discours, lorsque je prêche un message de la parole de Dieu, je dois savoir que mon auditoire qui est en face de moi doit vivre avec moi ce que je veux transmettre comme émotion. Si je parle d'un événement triste, il faut que le ton de ma voix puisse aller aussi avec justement cette tristesse que je veux transmettre. Et c'est vrai. Merci au révérend Yoman que nous allons retrouver en tout cas en début du mois de mai. Vous l'aurez avec de nouveaux enseignements, avec des enseignements encore de formation, de développement personnel. Donc restez fidèles à la chaîne des bénis. Joie. Nous essayons de vous communiquer cela chaque jour de notre vie et chaque jour où nous avons Matin d'Afrique. J'essaie en tout cas de vous faire comprendre que la meilleure manière de vivre une vie victorieuse en Christ, c'est de demeurer dans la joie. Comme la Bible a dit, soyez toujours joyeux. Donc, il faut faire l'effort. Chaque matin, quand vous vous levez, même au cours de la journée, souvent, nous commençons la journée, en tout cas, avec une très, très bonne mine. Nous sommes de bonne humeur, mais nous rencontrons des situations au cours de la journée, des situations très fâcheuses et nous perdons notre bonne humeur. Non, il ne faudrait pas perdre la bonne humeur que nous avons en Christ, car avec Dieu, il faut toujours avoir confiance que la situation que nous traversons sera justement une situation que nous allons vivre un temps soit peu et puis avec l'aide de notre Dieu, nous allons sortir victorieux. C'est pourquoi il faut garder la joie de vivre, garder la joie en tout temps, garder la joie en tout lieu et puis, comme je l'ai dit, être toujours joyeux, ça rajeunit également. Voilà, donc c'est thérapeutique. Donc je vous exhorte ce matin à toujours être de bonne humeur. Je vous exhorte ce matin à partager beaucoup d'amour autour de vous. Je vous exhorte ce matin à être toujours de bonne humeur. Et puis, si vous n'arrivez pas à être de bonne humeur, vous pouvez vous lever le matin et puis commencer à chanter un cantique. Voilà. Comme je le fais chaque matin, avec même si vous avez la voix rouillée, mais il faut chercher un cantique et puis commencer à chanter, commencer à louer le Seigneur. Vous allez voir qu'automatiquement, le diable fuira loin de vous.
Alors, petite vidéo pour toujours vous mettre en pleine forme et puis vous mettre encore dans le bain de la bonne humeur. Nous allons encore repartir avec la vidéo du frère Jean-Baptiste de Koumassi. Qu'est-ce que je dis de Yamoussoukro, voilà. Jean-Baptiste de Yamoussoukro. Est-ce qu'il y a encore de grands danseurs à Koumassi? Voilà, j'ai pas encore vu, mais si vous êtes un grand danseur de Koumassi, voilà, faites-moi signe, je viendrai avec plaisir, en tout cas, voir ce que vous faites. Et moi, j'aime les vrais adorateurs, comme notre Seigneur le dit. Il recherche des vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand on est dans la présence du Seigneur, on oublie notre titre, on oublie nos grades, on oublie en tout cas toutes sortes de choses quand nous savons l'immensité du sacrifice à la croix pour notre vie. Alors, ce frère Jean-Baptiste là, ça fait au moins 2 fois que nous le mettons, mais à chaque fois nous avons des appels. Est-ce que le frère Jean-Baptiste va bien? Est-ce qu'on peut encore revoir cette vidéo là qui met de bonne humeur? Je vous comprends, car quelqu'un qui loue ainsi le Seigneur, il connaît l'importance de son Dieu dans sa vie. On y va avec cette vidéo et puis nous sommes là encore pour quelques petites minutes. C'est parti. En tout cas, moi, à chaque fois que je vois cette vidéo, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais regardée. Même Lucien Yoboué ne peut pas faire mieux que ce chanteur. Mais moi, Ruth Kofi, je peux faire mieux. Et je le défie, le frère de Yamoussoukro, Jean-Baptiste, je te défie. C'est quand tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Je danse même sans musique. Moi, je danse sans musique. Trop forte, Ruth Kofi. Sans musique. Tu vois? Donc, et si on met la musique alors?
Allez, nous vous exhortons à faire autant chaque jour que vous avez la capacité de le faire. Il faut le faire parce que d'autres n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont même plus de jambes pour pouvoir danser à la gloire de Jésus. D'autres n'ont même plus de mains pour pouvoir acclamer comme nous le faisons. D'autres sont couchés à l'hôpital. Donc c'est une grâce. Lorsque nous pouvons nous tenir dans la présence du Seigneur, il faudrait réaliser cette grâce-là et puis nous donner entièrement à la louange, nous donner entièrement à l'adoration. Je vous rappelle, chers annonceurs, que je suis là pour vous chaque matin. Cet espace, c'est pour vous que je suis là. Alors, vous avez une entreprise, vous avez une mission, vous avez une église, vous avez, que sais-je encore. En tout cas, si vous aimerez bien sûr communiquer sur votre événement, Matin d'Afrique est le premier plateau qui vous est dédié. Alors venez nombreux, à moins de coût, nous allons communiquer ensemble sur votre événement et puis vous verrez que vous serez suivis partout dans le monde entier. Béni TV est cette chaîne panafricaine qui est suivie partout dans le monde, dans plus de 49 pays d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Nous avons un taux d'audimat assez fulgurant, donc il faut venir massivement, très chers annonceurs. Nous allons ensemble, en tout cas, faire avancer votre œuvre. Les pasteurs, généralement, aiment beaucoup négliger un peu le côté de la communication dans les différentes églises, mais c'est important que vous puissiez y penser, propager Christ, c'est vrai, dans votre église, dans votre entourage, mais pourquoi pas le faire sur une chaîne de télévision qui ira au-delà de votre quartier, au-delà de votre ville et même au-delà de votre pays. Donc, venez, je vous attends. C'est chaque lundi au vendredi, sur le coup de 8h, sur la chaîne des bénis et la rediffusion sur le coup de 10h. Je serai très ravie de vous recevoir. Alors, c'est fini, Matin d'Afrique. Pour aujourd'hui, j'ai été seule avec vous, mais je suis sûre que vous ne vous êtes pas ennuyés du tout. Demain, j'espère que j'aurai bien sûr des invités. Et puis, je vous souhaite en tout cas de passer une agréable journée. Que la joie de Christ vous inonde toujours, que sa paix remplisse votre cœur. Et puis, n'oubliez pas, partagez l'amour autour de vous autant que vous le pouvez. Je vous laisse en compagnie d'un super clip que vous propose à présent Canes. Prochain rendez-vous demain sur le coup de 8h. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Ciao, à demain. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. Et devant ton Père, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. Et te dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime. Oh Jésus, je t'aime tant. Et te dire, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Je veux te dire, Seigneur. Je t'aime. Oh Jésus, mon Jésus. Je t'aime tant. Le Dieu de mon salut. Je t'aime tant. Tu es mon espérance.
t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'adore, je t'aime, oh Jésus, je t'aime le temps et te dire je t'aime tant, je t'aime tant.